Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Programme Phoenix. Je suis très heureux de vous présenter ce programme et vous allez voir, c'est un programme qui est formidable. Mais tout d'abord, permettez que je me présente. Je m'appelle Alain Cholet, j'habite en France à Saint-Mandrier-sur-Mer et parmi notre équipe dirigeante, nous avons Michel qui est de Perpignan en France, c'est notre responsable commercial Internet, et Neddy qui est au Cameroun à Yaoundé. C'est notre responsable informatique. Nous avons aussi des conseillers, des superviseurs et des managers qui complètent notre équipe commerciale. Nous recherchons actuellement un responsable administratif et les postes commerciaux sont ouverts absolument à tout le monde. Si vous êtes intéressé, contactez-nous, c'est très important. Programme Phoenix, vous allez voir, est un programme qui est simple, qui est sain, qui est cohérent, mais qui est très particulier. Il est très particulier car nous voulons obtenir notre liberté financière, mais de la bonne manière, sans altérer nos valeurs personnelles. Notre vie est importante et il faut lui donner toute sa valeur. Pour ça, ça demande une prise de conscience. Notre vie a une très grande importance. Rendez-vous compte une chose, c'est que la vie que nous vivons actuellement est unique. Même s'il y a des phénomènes de réincarnation, comme certains croient, la vie que nous vivons est quand même unique. Et elle comporte 3 piliers pour se développer. D'une part, la partie matérielle, ensuite la partie personnelle et la partie spirituelle. Et pour bien la remplir, il faut tout simplement développer ces 3 parties en harmonie. C'est comme l'arbre dont j'ai mis la photo sur la droite. Pour trouver sa nourriture, il va commencer par planter ses racines dans la terre pour trouver sa nourriture. Eh bien, vous devez faire pareil. Aller chercher suffisamment de finances, tout simplement, pour bien vous nourrir, pour bien développer votre vie. Si la nourriture est suffisante pour l'arbre, il va se développer comme il faut, il aura un beau tronc, un tronc solide, et il va pouvoir fournir une partie spirituelle qui, chez l'arbre, sera les feuilles, les fruits pour disséminer la vie, etc. Ben nous, c'est la même chose. Si nous avons une bonne partie matérielle qui nous permet de bien nous développer au niveau personnel, nous pourrons également développer une bonne partie spirituelle. Dans des conditions un peu particulières, j'ai reçu des informations sur une manière de se comporter qui permet d'harmoniser ces 3 parties. C'est ce que nous utilisons ici. Et vous allez voir, c'est quelque chose qui n'est pas mal. Ceci est possible grâce au comportement suivant l'axe de l'augmentation du potentiel de vie. Bon, c'est une phrase qui est compliquée, un peu, mais tout simplement parce qu'elle veut être très précise, on ne peut pas en détourner le sens. Et nous en avons sorti, Programme Phoenix et le bon commerce. Et vous allez voir que ça fait quelque chose qui est absolument formidable. Je ne vais pas vous en parler très longuement, on fait des conférences le jeudi à ce niveau, là-dessus, sur l'axe de l'augmentation du potentiel de vie, venez à ces conférences. Sachez toutefois que ce n'est pas une invention humaine, c'est une règle qui vient de bien au-dessus de nous, tout simplement parce que c'est la règle qui a permis l'augmentation de la vie sur Terre. Bon, l'être humain ne la suit qu'à 80%. Toutes les bêtises que nous avons pu faire, tous les désagréments que nous avons pu causer en tant que race humaine à la planète et à tout le monde et même aux personnes, c'est tout simplement parce que nous ne l'utilisons naturellement qu'en moyenne à 80%. Il faut réintégrer les 20% manquants de façon volontaire. Tout simplement pour certaines raisons. Venez aux conférences du jeudi, on en parle et vous saurez tout sur ce sujet. Et c'est la partie peut-être la plus importante de Programme Phoenix parce que c'est celle qui va vous permettre de bien diriger votre vie. Mais aujourd'hui, on est là pour parler de Programme Phoenix. On est là pour parler de Programme Phoenix qui est le système que nous avons conçu pour mettre en application cet axe de l'augmentation du potentiel de vie. Il va donc comporter des actions humanitaires, un programme financier et une stratégie tout simple pour bien diriger sa vie. L'ensemble est régi par une association loi 1901, agréée sous le numéro W83 279 835 par la préfecture du Var. Bon, un petit aparté sur les actions humanitaires. Si nous suivions l'axe de l'augmentation du potentiel de vie de manière générale et depuis suffisamment longtemps, il n'y aurait plus besoin d'actions humanitaires. Mais pour l'instant, il y a encore beaucoup de désagréments sur Terre, dans l'espèce humaine, il faut donc des actions humanitaires. Nous allons donc en faire, mais nous espérons bien parvenir petit à petit et éradiquer ça, qu'il n'y en ait plus besoin. Ça serait vraiment une vie qui serait bien meilleure.
Nos actions humanitaires, nous agirons dans différents secteurs. Le parrainage d'enfants, la construction d'écoles, la lutte contre la malnutrition, la lutte contre la pollution, etc., etc. Nous pourrons mener ces différentes actions grâce à notre programme financier. Parce que bien évidemment, pour une seule association, ça ferait beaucoup. Parrainage d'enfants, construction d'écoles, lutte contre la malnutrition, etc., etc. C'est beaucoup pour une seule association. Mais nous avons un programme financier. Et comment nous allons faire? C'est très simple. Quand on va vouloir faire du parrainage d'enfants, on ne va pas recommencer tout ce que font très bien toutes les bonnes associations. On va tout simplement travailler en partenariat avec elles. On va leur apporter notre programme financier qui, au lieu de les faire attendre après des dons ou des subventions qui sont aléatoires et qui rendent dépendants, eh bien, ils auront des moyens de financement qui seront réguliers, récurrents et qui leur permettra de beaucoup mieux fonctionner. Construction d'écoles, lutte contre la malnutrition, la même chose, si bien que nous pourrons agir dans différents secteurs très facilement. Pourquoi un programme financier pour les associations? Elle fonctionne actuellement. Mais le système actuel ne peut résoudre le problème de la pauvreté. Il se contente de la soulager. Cette pauvreté est créée par des profiteurs qui veulent tout pour leur gueule, rien pour les autres. Les TPMG et RPLA, comme on les appelait. Ils veulent tout, donc ils créent de la pauvreté. Et eux, ils entassent. Bon. Cette misère est soulagée par des associations qui sont financées par des dons et des subventions. Autrement dit, ce sont des dons, des subventions qui permettent de soulager la misère et de permettre à ce système inique de continuer. Donc, en définitive, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça profite aux profiteurs, qui profitent encore un peu plus et qui n'ont même pas à s'occuper de la misère qu'ils ont créée. Et à terme, la misère augmente et atteint même les pays dits développés. Les riches sont de plus en plus riches, les pauvres de plus en plus pauvres. On obtient des enfants qui sont comme cette pauvre fille qui est à droite, là, et des personnes âgées qui, dans des pays civilisés, se retrouvent comme ce pauvre monsieur qui est devant un porche de porte et qui, ma foi, ne peut pas loger ailleurs. C'est vraiment désagréable et vraiment désastreux. Il y a une solution, c'est le comportement suivant l'axe de l'augmentation du potentiel de vie. En utilisant cet axe, on utilise les mêmes moyens que les autres, on ne change pas de moyens, mais on les utilise différemment. Et ça produit des résultats remarquables. Il n'y a plus de dons à fonds perdus, mais une participation qui rapporte. Autrement dit, vous ne versez plus de l'argent que vous donnez à fonds perdus, qui ne vous sert plus, mais vous mettez une participation qui va vous rapporter de l'argent. Et ça pour faire des actions humanitaires. C'est quand même beaucoup mieux déjà. Les associations ne vont plus attendre après des dons et des subventions qui sont aléatoires et qui rendent dépendants. Mais elles vont se créer des revenus, aussi des revenus récurrents, qui vont leur permettre de beaucoup mieux fonctionner. Les bénévoles, qui sont souvent des personnes qui sont tout simplement un petit peu moins pauvres que les pauvres qu'ils aident, eh ben, s'ils ont un peu plus d'argent, ça sera mieux pour eux aussi. Et surtout, les plus démunis pourront rentrer également dans notre programme et aller eux aussi vers l'abondance. C'est très simple, on ne va pas soulager la pauvreté, on peut l'éradiquer. Et pour que ça marche, c'est simple. Ça dépend de vous, en tant que particulier ou en tant qu'association. Sans vous, nous ne pouvons bien sûr rien faire. On peut juste parler, mais ça ne fait pas changer les choses. Nos actions humanitaires, pour l'instant, elles sont encore embryonnaires et centrées principalement sur Madagascar où nous avons eu des opportunités de développement. Elles sont embryonnaires pour une raison très simple, c'est qu'il faut d'une part la participation des associations et d'autre part, il nous faut un peu plus d'argent. Mais enfin, grâce à notre action, il y a 1400 enfants qui ont été scolarisés en 2013 et 2014 et 1250 sont parrainés. Nous sommes en train d'étudier un programme de lutte contre la malnutrition et nous espérons pouvoir le mettre en place là-bas. Mais nous avons besoin de vous pour pouvoir continuer ces actions et bien sûr pour pouvoir les développer ailleurs. C'est très important. Les parcours Phoenix. Les parcours Phoenix, sans argent, la meilleure intention du monde reste un rêve. Et les parcours Phoenix vont nous permettre de réaliser les nôtres. Ils vont permettre de financer les actions humanitaires tout en augmentant les revenus des adhérents, que ce soit des particuliers, des personnes morales ou des associations. Nous finançons les actions humanitaires, nous améliorons le monde et nous gagnons de l'argent pour faire ça. Autrement dit, on a cassé le tabou de l'argent, où on allait chercher de l'argent, et après on faisait des actions humanitaires pour réparer les dégâts que l'on avait faits. Non, on a harmonisé tout ça. On fait de l'argent pour apporter aux autres. C'est quand même beaucoup mieux. Ça, c'est l'acte de l'augmentation du potentiel de vie. Et l'ensemble des parcours Phoenix, du système financier, va fonctionner suivant les principes du multiniveau, qui est le meilleur système existant.
le meilleur système commercial existant. Le multiniveau, c'est un système commercial qui est beaucoup plus puissant que le système traditionnel, mais il a des règles qui ne sont pas toujours respectées. Et comme il est très puissant, qu'il peut donc générer beaucoup d'argent, et bien ma foi, tous les chercheurs de fric se sont précipités dessus. Il existe donc de très bons multiniveaux. Il n'y a jamais autant de millionnaires qui ont été faits par un autre système commercial, mais il en existe aussi de très mauvais. Et il ne faut pas se laisser rebuter si on est rentré dans un très mauvais. C'est comme si vous aviez une voiture et que vous tombez en panne, que vous tombez sur un mauvais garagiste, vous n'allez pas acheter la voiture, elle vous donne la liberté de déplacement. Eh bien, dans le multiniveau, c'est la même chose. Ça peut vous apporter la liberté financière. Vous êtes tombé sur un mauvais, eh bien, il faut faire comme pour la voiture. Il faut chercher un bon garagiste. Autrement dit, il faut chercher un bon multiniveau. Voilà. Et il faut savoir trier. Il ne faut pas rentrer dans n'importe quoi. La puissance du multiniveau se trouve dans la démultiplication des actions. Et pour qu'elle se fasse, il faut qu'elle soit facile, à la portée de tout le monde. Et il faut bien sûr que les adhérents les accomplissent. Qu'ils puissent les accomplir et qu'ils les accomplissent. C'est vraiment très important. Sinon, bien évidemment, ça ne marche pas. Il n'y a jamais d'argent qui est rentré sans rien faire. Ça n'existe pas. Tous ceux qui vous proposent ça, c'est une arnaque, c'est une escroquerie, comme le loto, comme tout ce que vous voulez. Ce sont des escroqueries. On peut gagner, bien sûr. Mais il y a un gagnant sur 16 millions et des poussières, ou je ne sais plus combien, au loto. Donc, c'est vraiment pas performant. Rendez-vous compte d'une chose, c'est qu'en plus, le multiniveau n'est pas seulement très puissant au niveau système commercial, il fonctionne aussi d'une manière morale. On réussit en aidant les autres à réussir. C'est donc un système qui est vraiment superbe, parce qu'on grandit au niveau financier et on grandit également au niveau personnel. Nous, notre multiniveau, on le fait fonctionner avec une matrice de 3 par 2. Une matrice de 3 par 2, ça veut dire 3 personnes sur 2 niveaux. Je vous informe au passage qu'un bon multiniveau doit avoir un nombre de niveaux minimum. Nous, on est vraiment au minimum puisqu'on n'en a que 2. Mais si vous voyez des multiniveaux à 7, 8, 10, et j'en ai même vu un, on m'en a même présenté un avec 22 niveaux, ce sont des pompes à fric pour les organisateurs. Donc, attention, méfiance. La matrice, comment elle fonctionne? Eh bien, techniquement, elle fonctionne comme ça. On verra après comment on fait pour la faire fonctionner réellement, mais techniquement, elle fonctionne comme ceci. Vous avez un premier niveau, au départ, vous venez d'adhérer, vous êtes donc tout seul, et votre premier niveau sera rempli lorsqu'il y aura 3 inscrits en dessous de vous. Autrement dit, il va falloir que vous trouviez 3 inscrits de base. Mais pas de panique, vous n'aurez pas à recruter, vous verrez tout à l'heure comment ça fonctionne. Regardons tout d'abord le fonctionnement du multiniveau. Il y a ensuite un deuxième niveau, et c'est là où vous avez comprendre la puissance de ce système, où il est presque magique, c'est tout simplement que ces 3 personnes, vos 3 adhérents de base, vont à leur tour chercher leurs 3 adhérents de base. Et en travaillant pour eux, automatiquement ils vont travailler pour vous, puisqu'ils vont remplir votre deuxième niveau. Vous vous rendez compte la puissance que ça a, ça? Et qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut tout simplement dire que pour réussir, qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez, vous? Mais tout simplement que vous aidiez ces 3 personnes à réussir. Si elles ont des difficultés, ben faut les soutenir, faut les aider, faut leur demander, faut les aider. Plus vous allez les aider à réussir, plus vous allez réussir vous-même. Pour une bonne raison, c'est que quand eux, ils réussissent, ils vous aident à réussir aussi, puisqu'en travaillant pour eux, ils travaillent pour vous. Donc, vous voyez, c'est vraiment un système qui est vraiment fabuleux au point de vue commercial. Propriété de notre matrice 3 par 2. Pour que vous ayez bien ça en tête. Elle va d'une part vous procurer des gains récurrents chaque mois. Ensuite, elle va vous procurer un capital. C'est ce qui est phénoménal dans le multiniveau, c'est que non seulement vous aurez des gains, mais en plus vous constituez un capital. Pourquoi? Tout simplement parce que la matrice vous appartient. Elle vous appartient et elle procure des gains récurrents. Donc c'est un capital que vous pourrez transférer, vendre, léguer, etc., etc. Cela se passe exactement comme si vous construisiez vous-même votre propre entreprise sans avoir besoin de gros capitaux et sans risque. Vous savez comme moi que pour avoir la liberté financière, pour trouver l'indépendance financière, il faut construire sa propre entreprise. Mais généralement, il faut des gros capitaux, il y a des risques et il y a beaucoup de travail. Et bien là, avec le multiniveau, vous avez des capitaux qui sont très faibles, aucun risque financier et pas beaucoup de travail. C'est donc un système commercial vraiment fabuleux. Pour y parvenir, vous n'aurez pas besoin de recruter, vous avez tout un service commercial pour vous aider, et même le service commercial ne recrute pas, ce sont les personnes qui adhèrent.
On utilise ce que l'on appelle le bon commerce. On donne toutes les informations et les personnes qui sont satisfaites, à qui ça plaît, ben, ma foi, elles adhèrent. On ne va pas utiliser des trucs commerciaux plus ou moins tordus, tout simplement pour les faire signer. On leur donne toutes les informations et ce sont elles qui adhèrent. C'est ce qu'on appelle le bon commerce. En même temps, vous financez des actions humanitaires, ce qui est une source de motivation qui est quand même très bonne en plus. Comment ça marche? Eh bien très simplement, ça marche par le bouche à oreille complété par une action commerciale. Le bouche à oreille, vous le faites déjà couramment, vous n'avez pas à recruter, vous ne faites qu'inviter des personnes aux conférences, on leur donne toutes les informations et ce sont elles qui adhèrent en toute connaissance de cause. Et en plus, nos adhérents ont un mois gratuit pour trouver leurs 3 filleuls et pour se qualifier sans risque. Autrement dit, quelqu'un adhère, il a un mois de délai pour trouver ses 3 filleuls sans avoir rien à régler. C'est donc quelque chose de fabuleux ça. Il dispose donc de la garantie maximum. Ok? Le bouche à oreille, le bouche à oreille, vous le faites déjà couramment. C'est pas une chose qui doit vous inquiéter. Quand vous avez vu un beau film, qu'est-ce que vous en faites? Vous en parlez à vos amis. Quand vous avez trouvé un bon restaurant, qu'est-ce que vous faites? Vous en parlez à vos amis. Eh bien là, vous avez trouvé un très très bon programme. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tout simplement en parler à vos amis. Tout simplement pour qu'ils viennent à une conférence et qu'ils aient toutes les informations. Il ne faut surtout pas chercher à leur détailler le programme. Ça ne sert à rien. En 3 minutes, vous ne pouvez pas leur dire ce que nous mettons une demi-heure à vous dire. Donc, tout simplement, vous les invitez à une conférence. S'ils vous posent des questions, vous les éludez en leur demandant, en excitant leur curiosité, tout simplement pour qu'ils viennent aux conférences. Et c'est ainsi qu'ils auront les meilleures informations, et c'est une question de respect vis-à-vis de ces personnes. Et ce sont elles qui adhèrent en toute connaissance de cause. C'est donc très simple à faire. Le bouche à oreille, il y en a différentes sortes. Hein. Le meilleur, le taux de transformation le meilleur, c'est quand on a des personnes en face de soi et on leur parle les yeux dans les yeux. Il y a tout simplement un contact direct et c'est meilleur. Ensuite, c'est par téléphone et ensuite, c'est par mail. Ok? Et vous disposez également d'outils Internet. La manière la plus sûre et la plus confortable au départ, c'est tout simplement d'utiliser sa liste de connaissances pour faire un bouche à oreille qui soit complet, qui soit utile. Ça vous donne aussi de bons éléments d'organisation, très simples, mais qui fonctionnent. Un nouvel adhérent ne doit surtout pas chercher à recruter, il ne faut pas chercher à faire signer. Il ferait du très mauvais commerce parce qu'il utiliserait n'importe quel truc pour tirer une signature. Il doit juste inviter ses connaissances à une conférence. Elles auront ainsi toutes les informations et ce sont elles qui adhèrent. C'est ce qu'on appelle le bon commerce. On peut aussi acquérir des filleuls par débordement, par session gratuite, au moyennant 10% de ses gains pour ceux qui auraient des difficultés. Mais c'est tellement facile que ça ne devrait pas se passer. Principe de fonctionnement. C'est très simple, vous versez une participation mensuelle pour participer au financement d'actions humanitaires. Au lieu que cette participation soit à fond perdu, elle va tout simplement vous permettre d'augmenter vos revenus. Gains et actions humanitaires vont donc progresser ensemble. Vous voyez, vous avez une participation, dès qu'il y a une participation qui rentre, elle est partagée en 3 parties, une partie pour les actions humanitaires, une partie pour les frais de fonctionnement et une partie pour les gains des adhérents. Les frais de fonctionnement permettent de couvrir les charges fixes et la rémunération de notre encadrement, car chez nous, il n'y a pas de bénévoles. Participation financière. Cette participation est mensuelle pour assurer des services et des gains récurrents. Il y a une participation de base qui est de 7, 17 ou 27 euros. On l'a mis le plus bas possible tout simplement pour que tout le monde puisse participer. Si on veut faire des actions humanitaires, la meilleure action humanitaire, c'est tout simplement de permettre à quelqu'un qui n'a pas suffisamment d'argent d'en avoir. Et à partir de là, il n'a plus besoin des associations, il n'a plus besoin de rien. Il a suffisamment de finances dans la poche. C'est la meilleure action humanitaire que l'on puisse faire. Ensuite, bien sûr, si on restait à 7, 17 ou 27 euros, on ne pourrait pas distribuer grand-chose. Donc, pour augmenter les services et les gains, on monte tout simplement dans une échelle des participations et les personnes qui seraient très défavorisées peuvent bénéficier d'une caisse de soutien parce qu'il faut que tout le monde puisse participer. Il faut donc commencer par assurer son autofinancement et il est assuré, vous allez le voir, dès le 4e filleul. Ensuite, on monte dans l'échelle des participations de façon automatique, vous allez le voir aussi, et on va percevoir des gains. 50 euros, 100 euros, 300, 500, 1000, 3000, etc. Avec les parcours Phoenix, on peut atteindre la liberté financière. Vos gains et les actions humanitaires, en plus, vont augmenter en même temps. Répartition des participations. Les participations
sont minimum pour que tout le monde puisse participer. 7, 17 ou 27 euros. Même les personnes qui ont un revenu très faible vont donc pouvoir participer. La part qui est réservée aux actions humanitaires va varier de 10 à 25%. Celle qui est réservée aux gains va donc varier de 60 à 45% et celle utilisée pour les frais de fonctionnement est de 30%. Pourquoi on a mis 10% au départ pour les actions humanitaires? Parce que 10% sur 7, 17 ou 27 euros, ben ça fait pas grand chose. Si on avait mis 25% au départ, ça aurait pas fait beaucoup plus. Par contre, ça aurait privé les adhérents de gains. Et ils n'auraient pas pu monter dans l'échelle des participations. Or, il est très important qu'ils montent dans l'échelle des participations, tout simplement parce que ça augmente les gains, mais ça augmente aussi la part des actions humanitaires. Et à partir du moment où les gains deviennent suffisants, eh bien, on augmente progressivement la part qui est réservée aux actions humanitaires. De 10, on passe à 15, et puis après à 20, et puis après à 25. Mais quand les gains des adhérents sont suffisants, c'est la meilleure manière de pouvoir monter et de pouvoir servir tout le monde. 70% des participations sont donc affectées au départ aux gains des adhérents. Comme il y a deux niveaux, il faut répartir sur les deux niveaux, et au premier niveau, nous affectons 34% de cette part, soit environ 20%. Au deuxième niveau, nous affectons 66%, soit environ 40%. Cela permet d'avoir des gains rapides. L'autofinancement est assuré à partir du quatrième filleul, donc très rapidement, et ensuite on monte dans l'échelle des participations. Le faible niveau de départ permet à tout le monde de participer, de lutter véritablement contre la pauvreté. On monte dans l'échelle des participations pour augmenter les gains et les actions humanitaires. C'est donc très simple comme fonctionnement. L'échelle des participations, eh bien, elle est entièrement automatisée et basée sur un procédé très simple pour s'enrichir. Pour s'enrichir, il suffit d'économiser tout au long de sa vie 10% de tout ce que nous gagnons et de placer ces 10% pour qu'elle rapporte. Chaque fois, on va appliquer exactement ce quelqu'un qui fait ça, toute sa vie, il finit sa vie, il est riche, automatiquement. Réfléchissez un peu, puis vous allez voir que c'est véritable. Quand on touche même des revenus qui sont relativement faibles, en France, disons 800 euros par exemple, eh bien on économise 10%, 80 euros, et on se débrouille pour vivre avec les 720. Et on y arrive. Alors, bon, on y arrive, bien sûr, on se prive peut-être de quelque chose et tout. Mais petit à petit, on va avoir des économies qui vont rapporter, et petit à petit, on sort de ce marasme et on devient riche. Et bien nous, on a appliqué exactement la même chose. Chaque fois qu'un gain, et ça ira plus vite bien sûr, chaque fois qu'un gain entre dans votre parcours, c'est-à-dire chaque fois qu'un filleul va régler une participation, on va prélever 10% de cette somme et nous allons augmenter votre participation de ça. Elle est donc entièrement en autofinancement. La progression de l'échelle des participations ne sort pas de votre poche, elle est faite avec vos gains en autofinancement. Les gains et les actions humanitaires progressent ensemble et en intérêts composés. Et ça c'est très important parce que les intérêts composés font, au bout de quelques temps, monter très rapidement. Mathématiquement, ça a une image exponentielle. On va voir le tableau que ça peut nous donner pour les gains et pour les actions humanitaires. Si vous et vos filleuls êtes qualifiés, voici les sommes qui sont dégagées pour les gains et les actions humanitaires. Les cours à 27 euros que nous avons présentés ici et les parcours à 7 et 17 euros donnent des résultats qui sont un peu inférieurs. Même parfois beaucoup inférieurs. Ce qui est normal. Quand on met une participation de base à 7 euros, elle est pratiquement 4 fois moins chère, moins élevée que celle à 27 euros. Les gains vont être donc à peu près 4 fois moins élevés aussi. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'il faut soigner son départ en fonction du niveau de vie du pays où on vit. Si on vit en Europe, commencer à 7 euros est une erreur. Il faut commencer à 27 euros parce que 27 euros en Europe, bon, c'est une somme qui n'est pas importante. Par contre, dans des pays qui sont peu développés ou qui ont un niveau de vie bas, eh bien, commencer à 27 euros serait presque impossible. Si on prend Madagascar, Madagascar a un SMIC qui, je crois, est à peu près à 30 euros. Bon, si on demande un mois de salaire aux gens pour qu'ils puissent participer, ils vont pas pouvoir. Donc, il faut qu'ils commencent à 7 euros. Mais ça n'a qu'une importance relative, parce que le coût de la vie est bien inférieur aussi dans ces pays. En France, un kilo de tomates vaut 2,50 € ou 3 euros. À Madagascar, il vaut 20 centimes. Donc, ça vaut le coup pour eux aussi de commencer à 7 euros. D'accord? Dans ce tableau, on voit qu'il y a une première étape. La première étape, c'est quand vos 3 filleuls commencent à payer leur participation. Donc, ils règlent 27 euros.
vous avez des gains qui sont à 16,52 € et il y a 8 € pour les actions humanitaires, ce qui ne fait pas beaucoup. Au premier mois d'exploitation, c'est-à-dire quand vous avez les 12 personnes dans votre matrice, eh bien, votre participation passera déjà à 28,65 €. Mais il y aura 112,75 €. Autrement dit, ce sera en autofinancement total. Et il y aura déjà 32 € pour les actions humanitaires. Et ça va monter comme ça, mois après mois. Vous voyez que au 13e mois, la participation sera de 486,80 €, les gains seront de 1234,04 € et nous ferons monter les actions humanitaires à 15%. Il y aura donc près de 600 € pour les actions humanitaires. Au 16e mois d'exploitation, la participation va passer à 900 €. Il y aura un peu plus de 2000 € pour de gains, mais les actions humanitaires passeront à 20%. Il y aura 1500 € pour les actions humanitaires. Et au 18e mois d'exploitation, il y aura 1351 € de participation, avec des gains mensuels qui seront de l'ordre de 3000 €, avec une participation et un pourcentage pour les actions humanitaires à 25%, et 2900 € environ pour les actions humanitaires, etc., etc. Au 24e mois d'exploitation, vous voyez, ça monte très très vite, c'est exponentiel parce qu'on travaille en intérêt composé. Au 4e mois de participation, vous aurez 4000 € dans votre participation, 9000 € de gains, et il y aura 8900 € pour les actions humanitaires. Bon. 4000 €, vous allez me dire, oh, ça fait beaucoup. C'est beaucoup. Mais oui, mais c'est de l'argent qui vous appartient. Vous ne le disposez pas puisque c'est celui qui va permettre de créer des gains. Mais il est à vous. Si vous vouliez nous quitter à ce moment-là, les 4000 €, vous les récupérez. Ils sont à vous. Entièrement à vous. C'est comme que lorsque vous allez à la caisse d'épargne, vous déposez de l'argent sur votre livret de caisse d'épargne pour qu'il vous rapporte, cet argent, vous n'en disposez pas. Là, c'est exactement la même chose. Sauf que ça rapporte beaucoup plus. Et ces 4000 €, ils ne sortent pas de votre poche, ils sont venus en autofinancement. La seule participation que vous avez à régler, normalement, c'est tout simplement la première participation de base de 7, 17 ou 27 €. Et vous pouvez donc obtenir votre liberté financière. Ça va continuer à monter, on va peut-être plafonner à un certain niveau pour ne pas aller vers des sommets qui seraient trop importants, parce que ce n'est pas le but du jeu. Le but du jeu, c'est d'avoir une liberté financière qui nous permette de bien vivre. C'est pas d'avoir plein d'argent dans les poches pour pouvoir faire n'importe quoi et pouvoir faire des bêtises. Prime de motivation. En plus, on a mis des primes de motivation, tout simplement pour que les filleuls soient intéressés, pour que les parrains, pour que les adhérents soient intéressés. D'une part, à la recherche de filleuls. Au-dessus de 5 filleuls confirmés dans le mois, le meilleur du mois va recevoir 100 €, le deuxième 50 et le troisième 30 €. Il faut 5 filleuls confirmés pour que ça marche, parce qu'en dessous, on ne verse pas de prime. Il y a également une prime pour motiver le bon suivi des filleuls. Il est très important, non pas de recruter, mais tout simplement de suivre ces filleuls comme il faut pour que eux aussi travaillent correctement. C'est ainsi que doit marcher le multiniveau. Donc on a fait une prime également pour motiver ce bon suivi des filleuls. Au-dessus de 12 € confirmés dans le mois dans la lignée, le meilleur du mois va recevoir aussi 100 €, le deuxième 50 € et le troisième 30 €. Un filleul confirmé, n'oubliez pas, c'est un filleul qui a ses 3 filleuls de base. Ok? C'est pas tout simplement un nom, quelqu'un qui est inscrit dans les parcours. Il faut qu'il soit inscrit et qu'il ait fait le travail de base, bien évidemment. La liberté financière. Eh bien, sans liberté financière, c'est une chose qui est très importante à obtenir sans liberté financière. Parce que sans liberté financière, la véritable liberté n'existe pas. Pour l'obtenir, c'est simple. Il faut tout simplement transformer son rêve en objectif. Il ne faut pas rester les fesses calées dans une chaise à rêver de la liberté financière. Il faut se bouger, il faut la transformer en objectif, il faut aller la chercher. Pour ça, il faut étudier soigneusement le chemin à parcourir, il faut se donner des objectifs intermédiaires, il faut remplir chaque action en cherchant l'excellence, et il faut faire preuve de constance. Il y a une stratégie pour bien visualiser ça, qu'on peut appeler la stratégie de l'alpiniste. Quand vous avez un alpiniste qui veut monter au sommet d'une montagne, il rêve d'aller au sommet de cette montagne. Il en rêve, il se voit là-haut, il a envie d'y aller.
Mais s'il se contente de rêver, ben, il ira jamais. Il a une chance d'y aller, tout simplement quand il va décider d'y aller. Ben, votre liberté financière, vous aussi, vous l'aurez, simplement si vous décidez d'aller la chercher. Qu'est-ce qu'il fait l'alpiniste? Eh bien, il étudie très soigneusement le chemin qui est à parcourir, parce que c'est très important, par où il faut qu'il passe pour atteindre son sommet de montagne. Eh bien, vous, il faut faire la même chose. Étudier les parcours phénix à fond, regardez leurs forces, regardez leurs faiblesses éventuelles, regardez les actions que vous aurez à faire et acceptez de les faire. Parce que si vous acceptez pas de la faire, il est bien évident que c'est pas la peine de prendre le départ. Ok? Donc, acceptez de faire ces actions. Après, vous vous donnez des objectifs intermédiaires, comme l'alpiniste, tout simplement parce que ça aide dans la progression. Et ensuite, surtout, ce qui est très important, c'est de remplir chaque action en cherchant l'excellence. L'alpiniste, quand il monte dans sa montagne, il regarde pas, il pense plus au sommet, il pense plus à rien. Il pense là où il met sa main, là où il met son pied, parce que s'il fait différemment, pour avoir la meilleure prise possible, parce que s'il fait différemment, il va se casser la figure, automatiquement. Donc, vous, il faut que vous fassiez la même chose. Quand vous avez une action en cours, ne pensez qu'à l'action que vous faites. Faites le maximum pour qu'elle soit bien faite, sans penser à autre chose. Ne pensez pas au résultat. Si vous faites les actions comme il faut, il va venir de lui-même. Il va tomber tout seul. Si vous pensez au résultat en faisant les actions, vous allez mal faire les actions et vous allez retarder le résultat. Donc, ne pensez qu'à l'action qui est en cours. C'est vraiment un truc de base, très simple, mais très important. Et puis en plus, il faut faire preuve de constance. L'alpiniste, si à la première difficulté, et même ma foi, il fait demi-tour, il est bien évident que le sommet de la montagne, il l'aura jamais. Bah vous, ça sera pareil, vous aurez des difficultés. Il faut les prendre comme des défis, il faut les relever, et vous allez acquérir plus de force, vous allez acquérir confiance en vous. Il faut être opiniâtre, et là, vous allez réussir. Si vous faites ainsi, la liberté financière vous appartient. C'est certain, elle viendra. Pour gérer tout ça, il y a un back-office. Ce back-office comprend différentes pages, vous les découvrirez, je vous les décris très rapidement. Vous avez une page de profil, bien sûr, qui présente votre profil. Après, une page de généalogie que nous allons regarder parce qu'elle est très importante. Vous avez, il y a même sur le back-office à présent, il y a une page de plus. Vous avez ensuite, vos adhérents, tout simplement parce qu'il faut pouvoir les contacter, vous devez faire une équipe. Quand vous avez quelqu'un, quand vous invitez quelqu'un à une conférence, il faut, vous l'invitez à une conférence, il vous dit oui. Bon, il ne faut pas prendre son oui pour argent comptant. Une demi-heure avant la conférence, il faut lui téléphoner. Dis, tu sais que tu dois venir à la conférence à 19h, là, ouais, ok, je compte sur toi, t'es bon? Ok. Ah ben non, je peux pas. Ah, comment ça se fait? Tu peux pas venir à 19h? Etc. Autrement dit, vous lui passez un petit coup de fil avant la conférence. Après la conférence, vous lui avez demandé de venir tout simplement pour qu'il vous donne son avis. Et bien, ma foi, vous lui passez un coup de téléphone pour avoir son avis. C'est comme ça que vous allez avoir des filleuls. C'est pas tout simplement en balançant des invitations et en attendant que ça se passe. Et non. Il faut faire un petit peu plus d'action. Il faut les faire. Donc, ensuite, quand vous avez des filleuls, ma foi, il faut les suivre. Il faut les aider. Donc, vous avez une liste dans laquelle tous les adhérents, avec leurs coordonnées, sont notés. Pour ceux qui sont conseillers chez nous, il y a une liste supplémentaire qui n'est pas là-dessus. Il faudrait que je change l'image et qui consiste à avoir tout simplement les coordonnées de tous les adhérents dont ils s'occupent. Vous verrez tout à l'heure ce que c'est qu'un conseiller Phoenix. Il y a une page pour les paiements, pour que vous puissiez vérifier tous les paiements que vous avez faits. Une page pour les retraits, pour que vous puissiez vérifier également tous les retraits que vous avez faits. Et il y a une page qui est importante aussi, c'est l'historique des opérations. Cette page, c'est tout simplement le détail d'une opération lorsque vous avez un filleul qui règle une participation, le détail des sommes qui vous sont versées sont marqués là-dedans. Ce qui vous permet de vérifier, de contrôler et tout. On tient à votre confiance, mais une bonne confiance n'exclut pas contrôle. Et on tient à votre confiance parce que ça marche bien. Si par malheur il y avait une erreur, en nous la signalant, vous nous arrangez. Donc il faut que vous puissiez vérifier s'il n'y a pas d'erreur. Et vous pouvez le faire avec l'historique des opérations. La généalogie. La généalogie, c'est quelque chose qui est très important. Pourquoi? Tout simplement parce que ça va vous permettre de gérer vos parcours très facilement. C'est l'image de votre matrice. Quand vous voyez, comme celui qui est en face là, qui est au milieu, pardon, quand vous voyez quelqu'un qui a des difficultés, il est en rouge, c'est-à-dire qu'il est en retard de règlement de participation et il n'a aucun filleul. Il n'aurait jamais dû être comme ça, il aurait fallu le contacter avant.
Celui qui est à droite, à qui il manque un filleul, eh ben, faut s'en occuper aussi. Et puis celui qui fonctionne bien, ben, faut s'en occuper aussi pour prendre contact avec lui. Il faut que vous réussissiez à faire des équipes d'amis, des équipes soudées, qui travaillent ensemble pour avoir leur liberté financière ensemble. Vous y allez ensemble. Donc ça vous donne une pêche fabuleuse, ça. Et il faut l'utiliser. Donc la généalogie, vous la voyez 3 ou 4 fois par semaine, vous passez une demi-heure, 3 quarts d'heure chaque jour que vous l'ouvrez, tout simplement pour passer un petit coup de téléphone au gars. Vous voyez celui qui a une difficulté et vous téléphonez. Et en faisant comme ça, en téléphonant à 2 ou 3 par soir, 3 ou 4 fois par semaine, eh ben vous avez fait votre tour, le tour de votre matrice. Donc ça permet vraiment de travailler 2 à 3 heures par semaine tout simplement pour aller chercher sa liberté financière. C'est quand même quelque chose qui est pas mal, ça. Enfin, je pense. Les aides commerciales. Vous recevez toute une série de mails pour vous aider à démarrer et à développer vos parcours. Le plus dur est le démarrage. Il faut éviter la procrastination. La procrastination, c'est quoi? C'est tout simplement la remise au lendemain. Quand vous avez quelqu'un qui doit attaquer quelque chose de nouveau, parfois il peut avoir peur, et puis il dit « Ah ben ouais, je le ferai, mais je le ferai demain. » Et puis après-demain, c'est après-demain. Et puis c'est encore demain. Et puis il finit par rien faire. Donc il faut lui téléphoner de suite dès qu'il s'est inscrit, lui passer un petit coup de fil, prendre un contact avec lui. Ça y est, j'ai vu que tu t'es inscrit. Allez, qu'est-ce que tu as fait? Nous, on lui envoie un mail où il doit remplir sa liste de conférences, sa liste de connaissances, pardon. Est-ce que tu as rempli ta liste de connaissances? Ouais, où tu en es? Qu'est-ce que tu fais et tout? Il faut l'aider à démarrer. Et comme ça, vous aurez des bons filleuls. C'est très simple, mais il faut le faire. Nous, on peut vous aider tout simplement avec le service du bon commerce. Il est très facile d'être parrain. Ça demande tout simplement un peu d'amour pour les autres. Mais il y a des personnes qui le font pas ou qui le font mal. Bon, eh ben on peut pas changer les personnes. On peut tout simplement pallier leurs défaillances. Et pour ça, on a créé des postes qui sont des conseillers Phénix. Quand on voit quelqu'un qui se conduit comme un bon parrain, on lui demande s'il veut pas être conseiller Phénix, et il va avoir une rémunération supplémentaire. Autrement dit, un conseiller Phénix, c'est tout simplement un parrain professionnel. Et on va lui confier le suivi de filleuls qui ont des parrains qui sont peut-être un peu moins bons. Et comme ça, tous les filleuls pourront avoir une aide efficace et efficiente. C'est ce que nous recherchons. Et un conseiller Phénix va recevoir, en plus de ses parcours Phénix, une rémunération égale à l'équivalent de 10% du montant des gains des adhérents dont il s'occupe. Autrement dit, s'il fait monter ses adhérents comme il faut, eh ben, il aura plus de gains. Autrement dit, c'est très bon ça. Au-dessus, il y a des superviseurs Phénix. Un superviseur Phénix, c'est quelqu'un qui a un peu plus de bouteilles. Il a 2 ou 3 conseillers Phénix dans son équipe et il peut répondre à toutes les questions. Il a acquis ce qu'on appelle la connaissance inconsciente. On lui pose une question, il connaît les parcours Phénix et le programme Phénix parfaitement. On lui pose une question, il répond. De suite, la réponse fuse. Donc c'est quelqu'un qui va pouvoir faire des conférences. Il fera des conférences très facilement au départ en utilisant les enregistrements. Ok? Et un superviseur Phénix va, lui, avoir une rémunération qui va être égale à 15% du montant des gains, l'équivalent de 15% du montant des gains des adhérents dont il va s'occuper directement, et en même temps, il va percevoir le différentiel sur les conseillers Phénix de son équipe. Autrement dit, 15 moins 10, il va percevoir 5%. Et puis au-dessus, il y a des managers Phénix. Là, il y en aura moins, tout simplement parce qu'un manager Phénix, c'est un directeur commercial en quelque sorte. Lorsque vous avez une région qui s'est suffisamment développée, on met une direction commerciale sur place, tout simplement, pour qu'elle soit mieux suivie commercialement, que ce soit plus facile pour les adhérents et pour tout le monde. Et le manager Phénix, lui, ça va être le directeur commercial de cette région, donc il n'y en aura pas énormément. Conseiller Phénix et superviseur, il peut y en avoir un grand nombre. On recherche. Si vous travaillez comme il faut, venez, faites-le, parce que ça va vous faire des rémunérations supplémentaires. Mais les managers Phénix, il n'y en aura pas énormément quand même. Donc, ce manager Phénix, lui, va percevoir l'équivalent de 20% du montant des gains des adhérents dont il s'occupe directement, plus les différentiels sur les superviseurs et les conseillers Phénix de son équipe. Autrement dit, 5 et 10%. Ça peut être des sommes qui vont devenir très randelettes. En plus, ça a un avantage, c'est que ça permet de travailler à domicile. Le travail à domicile est vraiment très important, parce que ça permet de bien vivre et ça permet de régler sa vie. Ce n'est plus la vie qui est au service du travail, mais le travail qui est au service de la vie. Pour participer au parcours Phénix, c'est simple, il faut commencer par adhérer au club d'investissement Phénix, dont la cotisation n'est que de 5 € par an. Seuls les membres du club auront la possibilité de s'inscrire au parcours. D'accord?
Ils ont aussi d'autres avantages. Ils ont accès aux bonus Phoenix qui leur apporteront des ouvrages de progression personnelle et l'accès à d'autres programmes financiers. En plus du mot gratuit, les parcours Phoenix offrent en plus une garantie totale et inconditionnelle de 2 mois. Et vous ne pouvez donc pas perdre d'argent. Ce n'est pas possible. Pour participer au parcours Phoenix, il faut être majeur, mais les parents peuvent inscrire un enfant mineur sous leur responsabilité et leur contrôle. Cela lui sera utile pour pouvoir poursuivre par exemple des études ou pour son démarrage dans la vie active. Et puis parmi les personnes qui pourraient venir chez nous, vous avez 3 types de personnes. Vous avez des personnes qui sont aisées financièrement. Il y en a certaines qui me disent j'ai pas besoin de vous pour faire du parrainage d'enfants. Moi. Je vais dans une association, je verse 25 ou 30 euros et je parraine un enfant. Oui, c'est bien. Mais si elle verse 25 ou 30 euros dans les parcours Phoenix, au bout de quelques temps, c'est pas un enfant qu'elles vont pouvoir parrainer, mais c'est 5, c'est 10, c'est 15, c'est 20. Autrement dit, ce sera beaucoup mieux pour les enfants qui traînent dans les rues. Et en plus, si elles veulent disposer de finances pour faire des actions humanitaires, elles auront des finances supplémentaires. Donc ce sera beaucoup mieux pour elles. Donc même des personnes aisées ont tout intérêt à venir chez nous. Et puis vous avez des personnes qui sont gênées financièrement. Des personnes pour qui la fin du mois n'est pas le 30, mais elle peut être le 25. Donc ça peut être très gênant. Ces personnes, elles ont 2 intérêts pour venir chez nous. D'une part, pour supprimer leur gêne financière, ce qui sera toujours agréable pour elles, et en plus pour pouvoir faire des actions humanitaires. Tout le monde a envie de faire parler un peu son cœur. Mais comment voulez-vous le faire pour les autres quand vous n'avez pas suffisamment pour vous-même? Ce n'est pas possible. Donc, ces personnes ont vraiment intérêt à venir chez nous. Et puis, vous avez des personnes qui sont très défavorisées. Ça, c'est un scandale, ça ne devrait plus exister au XXIe siècle, parce qu'on n'est plus dans une économie de survie, mais on est dans une économie d'abondance, mais vous avez encore 1 milliard de personnes qui vivent sur Terre avec moins de 1 dollar de revenus par jour. C'est la très grande pauvreté. Et vous en avez 2,5 milliards qui vivent avec moins de 2 dollars par jour. Alors ces personnes, si on va les voir, et qu'on leur parle des parcours Phoenix, bien évidemment, elles sont intéressées. Mais quand on leur dit il faut 12 euros pour commencer, c'est-à-dire 5 euros pour le club et 7 euros, elles disent non, je peux pas, j'ai pas. Et dans ce cas-là, on peut faire fonctionner notre caisse de soutien, si les personnes sont vraiment très gênées. Il ne s'agit pas de vouloir gratter des sous, il faut être véritablement très gêné, autrement dit, ne pas avoir de revenus réguliers. Ok? Et ces personnes, comment on fait fonctionner cette caisse de soutien? D'une manière très simple. On ne va pas distribuer de l'argent. Il faut que ces personnes fassent un effort, parce qu'autrement, elles ne s'en sortiront jamais. Elles auront d'autres efforts à faire. Il faut qu'elles acceptent de les faire. Autrement dit, on va leur dire, vous ne pouvez pas régler 12 euros, vous allez en régler 5, et nous, on va s'occuper du reste. 5, je ne peux pas. Donc, vous allez en régler 4. Vous allez en régler 3. Il faut que pour cette personne, ce soit un véritable effort. Qu'elle fasse cet effort, qu'elle n'essaye pas de gratter 3 sous, mais qu'elle fasse un effort pour s'en sortir. Parce qu'il y a d'autres efforts à faire. Elle ne pourra s'en sortir que si elle fait des efforts. Et elle met 3, 4, 5 euros et on va mettre le reste. On ne va pas mettre le reste en distribuant de l'argent, on va mettre le reste sous une forme de prêt. Bien évidemment, ça va être un prêt sur l'honneur, on ne va pas faire des papiers pour ça. On va le faire sans intérêt parce qu'on ne veut pas gratter de l'argent sur le dos de ces personnes, mais ça sera un prêt. Et quand elles vont gagner de l'argent grâce au parcours Phoenix, elles vont venir rembourser ce prêt. Et là, ça sera super pour elles, parce qu'elles vont retrouver leur dignité. Et ça, c'est très important. Quand on est obligé de tendre la main, on perd sa dignité. Garantie totale et inconditionnelle. Vous avez 2 mois pour tout vérifier, tout contrôler et demander votre remboursement. Autrement dit, vous commencez, vous avez 1 mois gratuit pour trouver vos 3 filleuls, après vous commencez, vous réglez à payer une participation, et si pour une raison quelconque, il y avait une difficulté, il y avait quelque chose qui ne marchait pas, vous avez encore 2 mois en plus pour tout vérifier et demander votre remboursement. C'est une garantie totale et inconditionnelle. Autrement dit, quelle que soit la raison pour laquelle vous voulez nous quitter, on vous rembourse. Vous ne pouvez donc pas être lésé et vous ne pouvez pas perdre d'argent. Donc, vous pouvez très bien rentrer très simplement, sans aucun risque financier. En résumé, dans notre programme, nous finançons donc des actions humanitaires, nous améliorons le monde, nous avons les moyens, nous mettons en place des moyens pour éradiquer la pauvreté et nous gagnons de l'argent pour faire ça. C'est l'utilisation de l'axe de l'augmentation du potentiel de vie qui permet ces résultats. Je suis pas quelqu'un de super intelligent, il y a quelqu'un qui m'a dit mais votre truc il est génial. Non, je suis pas un génie.
Ok, j'ai tout simplement appliqué l'axe d'augmentation du potentiel de vie. Et comme je ne suis pas très intelligent, eh bien, il a fallu du temps pour arriver à monter un programme qui soit comme celui que je vous présente aujourd'hui. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. Parce que je vous dis, je suis pas très intelligent. C'est une chose qui est venue l'une après l'autre. Et ben voilà, c'est simple. Si on regarde les résultats, concrètement, comparons les résultats, par exemple, pour le parrainage d'enfants. C'est très parlant, c'est très important de comprendre ça. Actuellement, vous voulez faire du parrainage d'enfants, vous allez voir une association, vous lui dites, ben voilà, je veux parrainer un enfant, elle vous dit oui, d'accord, bien sûr, bienvenue chez nous, et donnez-moi 25, 30 euros, des fois plus, etc. Et vous allez parrainer un enfant. Vous donnez donc 25 ou 30 euros, l'association avec à fond perdu, hein, parce que là, c'est de l'argent que vous mettez à fond perdu pour faire des actions humanitaires. L'association va utiliser cet argent et elle va sortir des enfants de la rue. Et ça, c'est une très très bonne action, c'est exceptionnel. Parce qu'un enfant qui reste dans la rue, il a 98 chances sur 100 que sa vie soit esquintée. 98 chances sur 100. Parce qu'il va être en contact avec toutes les perversions de la rue, et un enfant n'a pas la force pour y résister. Donc, sa vie va être esquintée, et il va avoir une mauvaise vie. L'association l'enlève de la rue, le met à l'école, on lui apprend à lire, à écrire, à compter, et c'est superbe. Mais dans ce système comme ceci, cet enfant, après, quand il va retourner chez lui, s'il a fallu une association pour l'envoyer à l'école, ça veut dire que ses parents n'avaient pas suffisamment d'argent pour l'envoyer. Et quand il va retourner chez lui, il va tout simplement retrouver la misère. Ça va donc faire tout simplement un enfant pauvre qui sait dire. Et son évolution n'est pas évidente. Mais avec les parcours Phoenix, on va faire différemment. On va aller voir une association, peut-être la même, et on va lui dire, on veut faire du parrainage d'enfants. Bravo, il nous faut de l'argent, on va leur donner un peu d'argent, mais on va leur dire, il nous faut aussi que vous développiez un partenariat avec nous. Vous développez un partenariat et nous allons travailler ensemble. Et on va les faire entrer dans les parcours Phoenix. L'association avec les parcours Phoenix, elle va augmenter ses moyens financiers. Vous, au lieu de faire des dons à fonds perdus, vous allez avoir des participations qui vont vous rapporter de l'argent. L'association va avoir des moyens financiers qui vont venir. Les bénévoles vont également pouvoir participer et avoir des moyens financiers supplémentaires. Mais surtout, là où ça change les choses, c'est que nous allons demander aux parents de cet enfant que l'on enlève de la rue et qu'on met à l'école, nous allons demander à ses parents de rentrer dans les parcours Phoenix. Et s'ils viennent, s'ils font ce qu'il faut, au bout de quelque temps, ils n'auront plus besoin ni de l'association, ni de nous pour envoyer les enfants à l'école. Ils pourront tout simplement le faire eux-mêmes. On aura éradiqué la pauvreté de ces personnes et on les aura tirés vers l'abondance, ce qui est très important. L'enfant, il aura un meilleur environnement, bien évidemment, et son évolution pourra être bien meilleure. Et nous, pour faire ça, on va gagner de l'argent en plus. Vous voyez, c'est ça l'utilisation du comportement suivant l'axe d'augmentation du potentiel de vie. Ça permet des résultats qui sont remarquables. Notre conférence se termine et je voudrais la clore sur une déclaration de Nelson Mandela qui résume bien ce que nous voudrions dire. Il a dit, ce que nous voudrions faire, C'était vraiment un très très grand bonhomme. Il a dit, la grandeur d'un pays ne se mesure pas à la richesse des quelques personnes les plus riches, mais à la richesse de toutes les personnes les plus pauvres. Réfléchissez, c'est une pensée très puissante, très profonde, et qui est en plein accord avec l'axe de l'augmentation du potentiel de vie. Voilà, avez-vous des questions? Je vous remercie de les poser. En attendant, je vais vous présenter quelques adresses de Programme Phoenix. Tout d'abord, notre site de base, programmephoenix.fr, qui était visité absolument pour vérifier et contrôler. Vous cherchez un renseignement, et même ma foi, vous allez le trouver dans ce programme, dans ce site. Nous avons deux blogs, Bien remplir sa vie et Le bon commerce. Bien remplir sa vie, c'est pour expliquer le fonctionnement de l'axe d'augmentation du potentiel de vie. Et Le bon commerce, c'est l'application commerce. Quelques adresses pour me joindre. Il est bien évident que si vous avez besoin de renseignements complémentaires, pensez à votre parrain en premier, à votre conseiller Phoenix si vous en avez un, et sinon vous pouvez me joindre, mais pensez à eux d'abord, aux parrains et aux conseillers Phoenix, parce qu'autrement je ne vais plus pouvoir avancer. Mais je vous laisse mes adresses. Ok? Eh bien je vous souhaite vraiment une très très bonne venue dans Programme Phoenix. Étudiez, contrôlez tout et venez avec nous parce que nous avons besoin de vous.
Je vous souhaite une très très bonne journée. Au revoir.